la libération de Admor Saïd tombe dans la parashat Vaishlach. Et Vaishlach, il y a dans Vaishlach quelque chose de curieux. Parce que on voit que l'Admor Azaken explique, il dit que quand il a terminé son travail, Yaakov a terminé son travail avec Lavan, il s'est lui-même raffiné, il s'est raffiné lui-même en raffinant Lavan, et il a sorti tout ce qu'il y avait de bon à prendre chez Lavan. Donc en lui, il saute, l'étincelle de Gdusha qu'il y avait chez Lavan, en lui il a fait ce travail de tchouva, et donc automatiquement il pensait que Esav avait été prêt lui aussi à recevoir ce dévoilement de la tchouva qu'il avait eu, et donc il était prêt à faire la paix avec lui, c'est-à-dire unifier les lumières du monde de Tikkun, d'où vient Yaakov, avec les lumières du monde de Tohu, c'est-à-dire des lumières très violentes qui ne peuvent pas rentrer dans les structures de ce monde-là. Le monde de Tohu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires, il y a une énergie et un très grand plaisir, mais il n'est pas canalisé dans ce monde-là, et donc il se traduit en crime, viol, violence, tout ce qui est contre la loi, tout ce qui est contre la... Parce que c'est des lumières trop fortes. Alors, ça veut dire qu'on veut se faire plaisir, mais il n'y a pas de structure. Et donc il a pensé que Esav était prêt à ça. Donc c'est ce que dit l'Admor Azaken. Il dit qu'il était prêt à ça. En vérité, il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il n'était pas du tout prêt à ça. Alors, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi, il s'est trompé? Si on fait tchouva à l'intérieur, théoriquement, le monde doit répondre à ça à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il connaissait pas ce klal, que si tout va bien à l'intérieur, tout va bien à l'extérieur. Donc comment ça se fait qu'il se soit trompé, puisque ça n'a pas marché, justement? Ça veut dire qu'en vérité, puisque les shluchim qu'il envoie lui disent t'as fait un faux pshat là, hein. Il vient pas du tout faire la rafla avec toi, you, bonjour mon frère, heureux de te revoir après 20 ans, mais il vient avec 400 guerriers armés jusqu'aux dents pour te flinguer. C'est comme ça qu'il a vu qu'il a fait un faux pshat. Mais là, la question se pose. S'il a fait un faux pshat, alors pourquoi il a envoyé des envoyés? S'il était tellement sûr que Esav était déjà prêt à la paix, il n'avait pas besoin d'envoyer des envoyés, il avait qu'à y aller directement. Et il n'a pas besoin de préparer des cadeaux, la tfila et la guerre. Alors il y a une contradiction. Comment l'Admor Azaken peut dire il pensait qu'il était prêt, alors que dans la paracha, on voit bien qu'il ne pensait pas qu'il était prêt. Sinon, il n'aurait pas envoyé des envoyés. On ne tâte pas le terrain quand on sait que c'est bien. Si c'est tout bien, tout est en ordre, qu'est-ce qu'il y a besoin de tâter le terrain, d'envoyer des envoyés en préparant déjà, tu coupes le camp en deux, dans le cas où il y aura une Shoah, alors il restera des rescapés. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il raconte Admor Azaken là-dedans? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il était prêt, qu'il sentait qu'il était prêt. Il sentait pas qu'il était prêt, là. Ne me dis pas, il pensait qu'il était prêt, il s'est trompé. C'est ce qu'il dit Admor Azaken. Il pensait qu'il était prêt, il s'est trompé. Dis-moi, il pensait pas qu'il était prêt, il a essayé, et la réalité a prouvé qu'effectivement il était pas prêt. Alors en vérité, Admor Azaken, en quelque sorte, il répond à sa propre question par la suite. Quand il amène qu'effectivement, à travers l'histoire, il y a eu
des gens, et des pointures, pas des plaisantins, qui avaient aussi des neshamot liés avec le monde de Tohu. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, comme dit le Harizal, qu'il y a des neshamot, il y a des gens sur terre qui ont des âmes de Havel, c'est-à-dire de victimes, comme Evel, des victimes, des gens qui se font tuer, des gens qui se la ferment tout le temps, qui sont toujours, qui sont comme un souffle. Ils n'ont jamais raison, ils veulent toujours être pour la paix, et donc automatiquement, ils se font bouffer, ils se font manger, ils se font tuer. Et puis il y a des gens qui sont du Shoresh Caïn, qui viennent du monde comme Caïn, qui sont des âmes destructrices. Des âmes destructrices, c'est-à-dire qui ne s'expriment que par la destruction. Comme un enfant. Un enfant, on voit que un enfant, il est du monde de Tohu. L'enfant, avant qu'il ne grandisse, et qu'il ait pris des tannées, et qu'il ait pris un peu comment on dit ça, de plomb dans la tête, un enfant, il est Tohu. Vous lui donnez un jouet, il le casse. Vous lui donnez un paquet de bonbons, il le déchire. C'est pas qu'il ouvre délicatement comme Madame la Baronne. Il casse tout, l'enfant. Plus le garçon que la fille. Mais l'enfant, il est de la moto. Il est du monde de la destruction, il n'est pas du monde de la construction. Il veut se faire plaisir tout de suite, comme Esav. Il veut tout de suite quelque chose, si on ne lui donne pas, il grogne, il tape par terre sur les pieds. Voilà le... Mais non, le Admor HaZaken, il cite carrément les 4 qui sont entrés dans le Pardès. On l'a vu ce matin, hier matin. Les 4 qui sont entrés dans le Pardès, c'est-à-dire Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Et là-bas, il explique pourquoi Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha, ils n'ont pas réussi à revenir dans la paix. Kenes Beshalom et l'Arsam Beshalom, c'est parce qu'ils avaient un mouvement de Tohu. Ils voulaient se fusionner avec Dieu, mais pas revenir ici donner des enseignements dans ce monde-là comme Rabbi Akiva. Donc on voit que sur 4, il y en a un qui a réussi, les 3 ils ont raté. Et il dit Admor HaZaken carrément qu'ils avaient une tentation du monde de Tohu. Alors, à part les Balei Teshuvah et les Guérim qui viennent de Tohu et qui réparent ça, ben, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent quitter ce monde-là, arriver au boulevard des Allongés et sans avoir réparé leur tentation à Tohu. Il y a des gens qui meurent, qui quittent cette terre et ils sont toujours aussi allongés. Non, ils sont toujours dans le monde de Tohu. J'en ai connu, malheureusement, des gens qui, sur leur lit de mort, disaient Kriyat Shema, mais tu m'as pris pour un religieux. Kriyat Shema, avant de mourir, ça va pas la tête, je suis pas un religieux, moi. Donc, même sur le lit de mort, ils étaient encore dans Olam HaTohu. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ce qu'a cru Yaakov Avinu, c'est que le travail qu'il a fait chez Lavan avait suffi pour réparer le Tohu qu'il a en lui. En vérité, on voit bien que non. Il n'a pas réparé tout le Tohu qu'il a en lui. Et la preuve, c'est que quand son frère, il l'embrasse et qu'il lui dit « Allez, viens, on fait la paix », Rabbi Shimon nous dit là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit « Halacha, c'est connu que Esav sonnet Yaakov. Simplement, il a eu pitié pendant un certain temps, il a embrassé son frère. Mais ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile qu'effectivement, jusqu'à la fin des temps, il y aura encore la sina de Esav sur nous. Ça veut dire qu'il y a entre nous, dans chacun d'entre nous, le Esav est encore là, bien vivant. Et c'est pour ça que lui, Yaakov Avinu, il lui dit Léat, doucement, doucement, on se réparera, toi et moi. Doucement, doucement. Il lui dit pas, tchic-tchac, on fait la paix, ma chère est bon, on vient, je suis ma chère, on délivre le monde. Il lui dit, Léat,
Léat, Seira, quand j'arriverai à Seir, c'est-à-dire, comme dit Ovadia, à la fin des temps. Donc même Yaakov lui-même reconnaît qu'il n'a pas vraiment vu en lui que le Esav était réparé, et c'est pour ça que le Esav extérieur est apparu. Et donc, quelquefois, on voit que nous, on s'imagine, par exemple, avoir terminé une épreuve, avoir terminé un problème, et donc on se dit, donc c'est normal que je passe à l'étape supérieure, que je passe à la classe supérieure, puisque j'ai terminé avec ce problème-là. Et vlan, juste quand il croit ça, on lui redonne la même épreuve, pour lui montrer qu'il a rien terminé du tout, et que c'est encore aussi chaud et aussi fort chez lui, et qui s'est déguisé en personne qui a réparé la pulsion qu'il avait, mais qu'en vérité la pulsion elle n'était que tapis, tranquille, elle attend de sauter, de pouvoir ressauter à nouveau. Comme dit la Gemara sur le Yetzer Hara, c'est comme le Yetzer Hara, c'est comme du Chametz. Il arrive quelquefois que Choser Veneor, qui viennent et qui se réveillent à nouveau. Comme on voit dans Yoredea, dans beaucoup de choses interdites, il y a des fois le Issour, il peut remonter à la surface. Bien que tu aies cru l'avoir annulé, Choser Veneor, des fois il remonte à la surface. Et donc, c'est pour ça que vient le Admoaz à Emsaï, il te dit, toi tu crois que, comme mon père Admoaz Aken, tu as cru globalement que tu as réglé une notion, tu la connais bien. En réalité, je vais te montrer que dans les recoins et les recoins, tu la connais pas comme il faut. Donc en réalité, on croit qu'on a fait tchouva au niveau des détails, alors quelquefois on a fait tchouva qu'au niveau global. Le mot, il sonne bien quand j'ai fait tchouva sur cette nekuda, mais en réalité, quand tu cherches bien, il y a encore plein de cas de figure où quand on te met dedans, tu vois qu'il n'y a pas fait tchouva, même sur cette nekuda. Et c'est pour ça que le Admoaz Emsaï a besoin de venir pour te dire la généralité des choses ne suffit pas. Quand tu nettoies un caractère, c'est comme un Pessah, tu ne peux pas nettoyer la casserole comme ça avec un chiffon. Par contre, il faut carrément nettoyer chaque chose avec la gala ou le liboun ou et rincer à l'eau froide. Il y a beaucoup d'opérations avant d'être sûr que tu as enlevé tout le mal dans une situation où tu te trouves. Et c'est pour ça que Admoaz Emsaï te dit, si je te dévoile dans la Torah toutes les éventualités d'une chose, donc automatiquement j'ouvre dans le monde la possibilité que chacun va pouvoir lui-même régler ça sous tous les angles. Et donc c'est pour ça que Vaishlach tombe très souvent le Yud qui se lève pour te dire, envoie d'abord des envoyés, ne t'imagine pas que tu as réglé le problème avec ton Yetzer Hara, envoie des envoyés, vois où il en est ton Yetzer Hara, et quand tu vas voir qu'en vérité, ton Yetzer Hara, il revient au galop comme il faut, et que des trucs que tu croyais avoir réglés, parce que tu t'es mis une kippa sur la tête et tu fais 3 tfilotes par jour, en vérité, à l'intérieur de toi, Esav, il est avec 400 personnes et il t'attend en tournant. Et donc tu dois, avant de pouvoir rencontrer Esav, tâtonner avant de dire non c'est bon, Esav il est réparé, je peux l'affronter. Donc Bezrat Hashem, grâce à cette journée du Yud qui se lève, qui si vous avez fait attention, Yud qui se lève, ça tombe le même jour que Kippour. Le Kippour c'est Yud Tishri, et qui se lève c'est 3 mois après, c'est-à-dire c'est la Tiferet, voilà. On arrive au 3e stade après Yom Kippour. Donc, tu avais Yom Kippour, Chesed, tu avais Yud Cheshvan, et maintenant Yud Kislev, c'est-à-dire que c'est le vrai Yaakov de l'affaire, c'est le vrai jour où tu vérifies si vraiment ta tchouva de Yud Tishri, elle était comme il faut. Et comme on a ici un Khatan, et qu'un Khatan on lui pardonne tout, c'est un bon signe pour nous. C'est un bon signe pour nous. Voilà, c'est donc ça veut dire qu'il arrive quelquefois que tu fais quelque chose de bien, Dieu il te pardonne tout. Donc il y a Ratson que Dieu il nous pardonne tout, qu'il nous nettoie, comme le Khatan. Il va voir le Khatan que maintenant qu'il est marié, il va comprendre ce que ça veut dire la tchouva. La vraie tchouva, c'est quand on est marié.